Bonjour, bienvenue en classe sur leur thème. Nous sommes en génie civil, spécialité menuiserie bois, la leçon numéro 2. Aujourd'hui, cette leçon porte sur les cintrages. Comme vous le voyez, l'objectif c'est connaître les techniques de cintrage. Nous sommes en définition. Le cintrage a pour but de rendre une pièce de bois courbe, concave, convexe et connexe. Ça veut dire quoi? En menuiserie, nous avons les bois à des différentes catégories, comme les bois massifs, les bois lamellés ou les dérivés de bois. Et en ce temps, nous avons nécessité vraiment, à guise vraiment de satisfaire aux besoins du marché de l'emploi, tels que les ouvrages utilitaires que les gens ont besoin de les réaliser ou de les demander. Ça demande vraiment des formes de différentes d'ordre, dont nous avons des formes rondes, semi-rondes ou les formes en semi-voûte. Raison pour laquelle on parle de cintrage. Parce que le cintrage, c'est un domaine qui est beaucoup vraiment sollicité compte tenu vraiment de la dimension ou le modèle vraiment des structures très complexes dont les gens ont beaucoup aimé vraiment de les faire réaliser afin de satisfaire à leurs demandes. C'est pourquoi nous avons décidé vraiment aujourd'hui de vous parler de ces cintrages-là. Donc nous avons les cintrages en bois massif, les cintrages en bois lamellé, les cintrages en bois ou dérivés de bois. Et nous avons ici les cintrages en bois massif. Les cintrages en bois massif, ça veut dire quoi? Vous avez des bois, comme je le disais, les échantillons de bois qui sont de grandes envergures, le bois parfait. Et là, il a besoin de techniques pour avoir vraiment des formes, comme je le disais, concaves ou convexes. Et cela, ça nécessite vraiment l'application des techniques appropriées. Comme vous le voyez ici, nous avons la scie qui est en train de donner des sillons dans lesquels nous avons des coins qui vont pénétrer pour donner la forme courbe. Et ça permet à l'ouvrier d'avoir vraiment le besoin vraiment de son objectif pour atteindre vraiment, satisfaire le besoin vraiment du marché. Et nous avons le cintrage des bois massifs toujours. Ici, nous avons le procédé par chantournement. Le chantournement, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une machine qui s'appelle la scie à ruban ou une machine ou un outillage mécanique qui s'appelle la scie à chantourner ou un équipement portatif dont on appelle la scie sauteuse. Et là, nous avons cette gabarit qui nous permet de réaliser vraiment ces différentes structures. Ces structures demi-arc et qui est effectuée sur un bois massif vraiment de grande envergure. Et là, la scie à ruban est là pour exécuter ce travail avec beaucoup de dextérité de l'opérateur. Et donc vous avez une épure en grand et réel qui a été reportée sur tous les éléments et qui permettra que ces éléments soient identiques de part et d'autre. Et nous avons le cintrage des bois lamellés. Les bois lamellés, ça veut dire quoi? Vous avez, comme je le disais tantôt, les bois sont classés à des catégories. Il y a les bois massifs, les bois lamellés, les panneaux ou les dérivés de bois. Les bois lamellés, ça veut dire quoi? C'est des bois de petite épaisseur, très malléables, dont l'opérateur n'a pas besoin de trop de contraintes pour y réaliser vraiment ses objectifs. Par exemple, nous avons ces lamelles que vous voyez devant vous. Ces lamelles permettent quand même de réaliser des dossiers et des chaises ou les voûtes pour les charpentes des maisons en voûte et qui sont moins vraiment et plus ou moins vraiment difficiles vraiment à courber. Et c'est pourquoi on dit que les contraintes sont moins grandes. Et nous avons les cintrages en bois ou dérivés de bois. Et comme vous le voyez, et là nous avons des gabarits. Et sur ces gabarits, nous avons un plateau qui est là, qui reçoit le panneau. Le panneau, c'est en dérivé, comme on le dit, nous avons les panneaux de multipli, nous avons les panneaux lattés, les panneaux lamellés. Et l'exemple que vous avez ici, ça c'est un exemple d'un panneau latté dont vous avez le panneau et le gabarit qui reçoit
et le panneau étant mouillé au préalable. Et comme vous le voyez, c'est un centrage des panneaux dérivés de bois. Les panneaux plats en massif inclus dans un bâti cintré sont souvent traités avec des chaleurs de l'eau. Le côté voulu convexe est mouillé à l'eau, tandis que le côté concave est exposé à la chaleur. Le centrage voulu étant obtenu, le panneau est monté dans son bâti. Après séchage, le panneau garde sa forme, comme vous le constatez ici. C'est pourquoi nous disons on a une gabarit qui reçoit les panneaux pour garder sa forme. Et c'est ça l'objectif vraiment de cette leçon qui permet quand même à répondre aux besoins vraiment de structures vraiment plus convoitées sur le marché, raison pour laquelle on a choisi aujourd'hui vraiment de vous donner cette leçon dont ça fait partie du programme de la deuxième année MB pour les élèves terminalistes. Merci d'avoir suivi cette émission. Au revoir.